Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici, Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, vos messages, vos likes, vos abonnements, cela me touche. J'espère que votre été s'est bien passé, ainsi que vos vacances en compagnie de vos proches. Donc, rentrée de septembre avec vos guidances par signe astrologique. Ici, le signe du Lion. Bienvenue à vous les lions, j'espère que vous avez passé un bel été, heureux de vous retrouver pour votre guidance de septembre. Donc vous prenez ces messages bien sûr comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général, je le répète. Vous pouvez pour plus de précision consulter les guidances de vos signes ascendants, lunaires, Vénus. Le lion, vous êtes un signe de feu gouverné par notre étoile, le soleil. Donc vous avez cette énergie à toute épreuve. Vous voulez briller, être le premier. Vous avez de l'ambition, peut-être ce signe avec cet ego assez développé. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le lion et d'autres signes, vous pouvez consulter ma nouvelle rubrique Astro sur mon site internet. Vous avez le lien sous la vidéo et pour votre thème astral également, vous pouvez donc cliquer sur le lien sous la vidéo. Merci à vous. Alors les lions, nous allons voir votre énergie générale du mois de septembre avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors l'été dernier, donc les mois de juillet et d'août, vous aviez l'énergie du chariot. Donc cet homme qui, à bord de son char, part explorer un petit peu le monde. On parlait de conquête, de mise en mouvement. Vous aviez toutes les prédispositions pour manifester ce que vous vouliez en conservant le but, en vous focalisant, je dirais, sur votre route afin d'arriver au succès. Le chariot est un arcane de triomphe avant toute chose. Et ce mois de septembre, pour cette rentrée, nous avons ici l'énergie du pendu. Donc on voit cet homme qui est retourné, attaché par un pied à cette branche d'arbre. Ses mains sont également liées derrière le dos. Donc là, l'énergie du pendu... Au cours de ce mois de septembre, les lions va nous parler du fait de parvenir un petit peu au vide mental par la réflexion, la méditation. Vous allez vouloir peut-être prendre un temps de pause, vous dépouiller pour effectivement voir la vie depuis des angles différents, changer un petit peu vos priorités, abandonner le contrôle, le fardeau. Le temps s'arrête effectivement. On est sur une idée de lâcher prise. Et on voit cet homme ne peut agir physiquement, mais vous voyez, il agit mentalement et surtout spirituellement. L'énergie du pendu est une énergie vraiment de dévouement, de désintéressement, de patience et surtout de spiritualité. C'est ce que vous allez vouloir privilégier, les lions, au cours de cette rentrée de septembre 2023. Donc là, voilà, l'action va être, je dirais, suspendue pour le moment. Il n'y a pas d'urgence, effectivement. Là, le moment n'est peut-être pas propice à la prise de décision, mais vous allez vouloir prendre le temps de réfléchir avant d'agir et laisser le temps à de nouvelles opportunités de se présenter, tout simplement. Là, vous allez sonder votre être authentique et surtout, ressentir quelle est la voie que vous devez suivre. Là, le pendu va nous parler effectivement d'un nouveau regard, d'un regard avant tout neuf, objectif. Là, vous allez voir le monde sous une nouvelle perspective et surtout vous questionner, effectivement, prendre le temps de répondre à certaines interrogations. Le pendu est vraiment un arcane de lâcher prise et surtout d'éveil spirituel. Là, les vertus de patience, de résilience, d'abnégation vont vraiment vous aider pour prendre ce recul et surtout vous sentir en paix avec vous-même, puisqu'avec le pendu, on est effectivement dans l'action mentale, l'action spirituelle. C'est un arrêt qui va être là finalement bénéfique et salutaire pour vraiment maîtriser vos énergies, réfléchir, vous repositionner. Là, c'est vraiment cette utilisation de votre esprit pour aller vraiment plus profond des choses, méditer, réfléchir et tout simplement préparer votre avenir avec sérénité. Alors on va voir ce que vous désirez le plus ce mois-ci en septembre, les lions, le souhait que vous voulez voir se concrétiser. Et là nous avons le 9 d'épée.
Alors on le sait, le 9 en numérologie nous parle d'une préparation de fin de cycle. On est à l'apogée, à l'aboutissement, effectivement. Et là, avec l'énergie des épées qui nous parle du monde du mental, on voit cette femme qui semble voilà, accablée, elle se prend la tête, elle est là dans son lit, elle se réveille, vous voyez, en pleine nuit. On voit ces 9 épées, effectivement, qui symbolisent les pensées qui tournent un petit peu en boucle. Là, visiblement, vous voulez vous sortir voilà, de rumination, de pensées négatives, d'angoisse, de culpabilité peut-être, hein, d'où la présence du pendu, qui va vous inviter vraiment à méditer, réfléchir, un petit peu sortir, je dirais, de cette période un petit peu délicate, anxiogène. On a peut-être de l'insomnie, des difficultés à trouver le repos, voilà, le sommeil, hein, comme cette femme, vous voyez, sur cet arcane. Hein. Donc là, c'est ce que vous voulez, sortir visiblement d'un sentiment d'anxiété, d'angoisse, voilà, toutes ces manifestations psychologiques finalement de notre esprit. Hein. Là, le 9 d'épée est une énergie que nous rencontrons tous hein, dans notre vie. Hein. Voilà, les pensées, les ressassements, l'anxiété. Là, vous voulez vraiment prendre ce temps d'arrêt, réfléchir, méditer peut-être sur les causes, je dirais, de ce stress psychologique. Là, c'est un vœu, effectivement, le fait d'adopter un regard beaucoup plus sain, beaucoup plus tempéré. Voilà, prendre du recul, sortir un petit peu de votre quotidien. Allez, par exemple, vous ressourcer dans la nature. Hein. Là, le 9 d'épée indique que vous avez besoin de faire un break, hein, et c'est confirmé par l'énergie ici du pendu. Regardez les choses sous une nouvelle perspective. Entrez, voyez, en spiritualité, laissez un petit peu le mental derrière vous. L'exercice n'est pas voilà, forcément facile, cela va prendre du temps, et c'est confirmé, voyez, par le pendu qui nous parle de temps. Là, le 9 d'épée, en tout cas, indique que vous avez besoin de sortir d'un blocage. Hein. Là, une transformation est présente si voilà, vous sortez un petit peu de cette période de trouble, de cette anxiété, de ce stress, peut-être votre propre projection dans le futur, hein, effectivement. Là, on vous dit effectivement de vous rééquilibrer, de prendre le temps un petit peu de vous repositionner ici, peut-être au sein de la nature, en compagnie d'un proche, d'un ami, changer peut-être momentanément de lieu de vie pour voilà, un petit peu recharger vos batteries et surtout laisser ces pensées un petit peu anxiogènes derrière vous. Alors on verra un petit peu les raisons de tout cela, justement ce qui va vous aider à sortir un petit peu de cette période de trouble, d'abandonner le contrôle, de prendre du recul. Donc le défi, la surprise, le 2 de bâton. Alors on le sait, le 2 en numérologie nous parle de transition, de choix, d'un équilibre qui est parfois voilà, assez difficile à trouver. Hein. C'est le chiffre du duo, effectivement, de la dualité. Et là, avec la couleur des bâtons qui nous ramène à votre élément, hein, le feu, effectivement, on voit cet homme qui est là au sommet d'une terrasse, hein, visiblement. Il contemple l'horizon avec attention. Il a ce bâton qu'il tient fermement dans sa main gauche et le globe terrestre sur sa main droite. Là, on parle de l'idée de choix, effectivement, hein, du fait de décider ce qui convient à notre épanouissement. Là, on est dans l'examen minutieux d'une situation hein, qui vous cause un petit peu de stress. Hein. Vous avez envie de sortir de cette période de trouble. Le pendu va vraiment vous inviter à faire preuve d'objectivité. Là, on est sur une idée de choix, effectivement. Là, avec le 2 de bâton, ce personnage, vous voyez, qui regarde au loin, il regarde les opportunités qui vont se présenter. Mais là, il est dans l'étude, la visualisation, la projection, il réfléchit en rapport peut-être à un choix ici qui va s'avérer assez décisif hein, finalement. Là, l'énergie du 2 de bâton, voilà, est une énergie voilà, décidation, d'examen minutieux, mais aussi finalement de choix. Là, c'est ce qui va vraiment vous aider à sortir peut-être de cette période assez délicate. Là, c'est ce que vous voulez, effectivement. Là, vous allez imaginer, je dirais, la suite des événements avec objectivité.
Là, plusieurs possibilités vont s'offrir à vous. C'est le destin qui va vous apporter toutes ces opportunités. Vous allez voilà, réfléchir à pas mal d'options, prendre le temps, sortir d'une période où, là, effectivement, vous avez l'impression peut-être de ruminer, de stagner. On parle un petit peu de difficulté à trouver le sommeil. Là, en tout cas, vous allez devoir, visiblement, avec ce 2 de bâton, planifier les choses. Hein. Là, c'est une aide, hein, un défi, une surprise. Avec cette énergie, voilà, qui est un signe assez fort, hein, un signe de progression. Là, vous allez devoir un petit peu comme le personnage regarder au loin l'océan avec calme et sérénité, et surtout, vous voyez, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, hein, élaborer une stratégie, rencontrer peut-être de nouvelles personnes. Voilà, peser le pour, le contre. Là, on a un changement d'orientation, visiblement. Là, on va vous demander de ne pas hésiter trop longtemps, hein, vous voyez, au risque de vous enfermer dans le stress, la rumination, l'angoisse. Le pendu nous confirme, là, visiblement, un moment d'arrêt, effectivement, pour visualiser un choix qui s'avère, là, visiblement, assez décisif. Hein. Là, vous allez, comme le personnage, c'est ce qu'on va vous demander de faire, d'élargir votre perspective et de ne pas vous précipiter, réfléchir. Là, c'est noté avec le pendu, au risque voilà, de faire des erreurs. Hein. Donc là, vous vous interrogez sur voilà, la suite des événements en rapport à un choix, un projet, une décision. Alors, on va voir votre énergie sentimentale et relationnelle, les lions, au cours de cette rentrée de septembre. Alors, tout d'abord, pour vous, lion célibataire. Alors, pour vous, nous avons ici l'énergie du 5 de bâton. Donc, de nouveau, l'énergie des bâtons ici pour vous, lion célibataire sentimentalement. Alors, on le sait, le 5 en numérologie est une énergie de défi, de lutte, de tournant, effectivement. Et sur l'arcane, on voit ces 5 personnages qui portent un bâton. Ils n'arrivent pas à se coordonner, visiblement. Chacun tire un petit peu son bâton. Alors, soit ils construisent un édifice ensemble, mais il y a un problème de timing, ou alors ils sont tout simplement en compétition. Là, c'est peut-être ce qui nous saute aux yeux. Hein. Il y a plusieurs significations avec le 5 de bâton. Alors, là, sentimentalement, le 5 de bâton nous rappelle l'idée un petit peu d'échange, hein, de débat, de défi, de surprise, de rivalité également. Là, avec le 5 de bâton, en tout cas, là, sentimentalement, on est dans l'idée voilà, de défi. Hein. Là, on a voilà, des choses qui tournent en boucle peut-être dans votre tête en rapport à une relation qui arrive à vous. Cela va ruminer un petit peu, je dirais, dans votre tête, et à un moment donné, on va vous inviter à bien planifier les choses, à bien voilà, porter votre attention sur voilà, la personne qui est susceptible d'arriver à vous, de vous projeter, de vous visualiser avec cette personne, et le pendu conforte l'idée peut-être d'un temps d'attente, hein, effectivement. Là, vous serez dans la réflexion, la méditation. Là, en tout cas, le 5 de bâton nous parle peut-être d'adversaire, hein, finalement. Hein. Vous êtes peut-être intéressé par quelqu'un ou quelqu'un va croiser votre route, mais voilà, vous n'êtes pas peut-être le seul à vous intéresser à cette personne. Vous allez devoir un petit peu lutter, vous battre, mettre toute votre énergie, je dirais, pour réussir, montrer le meilleur de vous-même, ne pas vous faire de film. Hein. Vous voyez ici, avec le 9 d'épée, hein, vous avez peut-être tendance à vous projeter sur une potentielle relation, et cela vous cause un petit peu de soucis, un petit peu de rumination. Là, les pensées tournent en boucle, et là, on va vous inviter à faire un choix, hein, là, prochainement, en tout cas, à vous projeter avec cette personne. Mais là, on a visiblement un défi, hein. Là, on a un challenge en rapport à une relation sentimentale. Là, vous allez vouloir un petit peu vous battre, hein. Voilà, tirer un petit peu, je dirais, votre épingle du jeu. Là, le 5 de bâton, lorsque on est célibataire, peut aussi indiquer une attraction pour quelqu'un qui n'est tout simplement pas libre. Là, si vous utilisez par exemple les réseaux sociaux,
on va vous inviter peut-être à réviser votre approche, hein, de montrer vraiment qui vous êtes, de proposer une invitation, d'aller vers l'autre en étant authentique. Et lorsque vous vous montrerez là effectivement authentique, vous allez en quelque sorte vous démarquer des autres. Donc là, vous avez l'intention, visiblement, avec le 2 de bâton, c'est ce qu'on vous invite à faire, le défi, la surprise, c'est d'élaborer une stratégie, de vous projeter avec cette personne, hein, d'échanger, de mettre en commun, voilà, un projet, une idée, une manière de concevoir la relation amoureuse. Là, avec le pendu, on est dans l'attente, hein, effectivement. La méditation, là, vous vous posez des questions sur votre situation sentimentale. Cela cause un petit peu de stress, hein, mais vous voulez sortir, justement, de cette période, hein, peut-être liée à une ancienne relation, hein, qui vous a causé un petit peu de déception. Mais là, prochainement, en tout cas avec le 5 de bâton, vous allez devoir un petit peu, je dirais, voilà, sortir votre épingle du jeu, montrer ce dont vous êtes capable, titiller un petit peu l'autre, voilà, le provoquer un petit peu, essayer de savoir ce que cette personne a dans les tripes, tout simplement. Là, le 5 de bâton, effectivement, nous montre ces personnages, vous voyez, qui tirent un petit peu leur bâton chacun de leur côté, mais forcément, au bout du compte, on aura un succès, une victoire, hein. Là, le défi, le challenge, la compétition, en général, nous motive, nous grise. Là, vous allez devoir un petit peu appréhender tout cela avec, vous voyez, le pendu ici, avec sérénité, patience, persévérance, donner le meilleur de vous-même, vous démarquer des autres, et surtout vous adapter peut-être à une situation, je dirais, peut-être de compétition. Là, la personne n'est peut-être pas libre, ou alors plusieurs prétendants sont présents. C'est à vous, effectivement, de tirer, je dirais, votre épingle du jeu en rapport à une prochaine relation. Et on vous invite, vous voyez, avec le 2 de bâton, à vous projeter, à choisir également, à vous visualiser, je dirais, tout simplement dans une relation amoureuse, hein. Alors les lions, on va voir votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous en couple au cours de ce mois de septembre. Et là, magnifique énergie, un roi, le roi de coupe. Donc là, que dire, hein, avec cette figure très mature, hein. Tout d'abord, le roi qui inspire la confiance. Il a appris de ses expériences, c'est quelqu'un de réalisé, c'est le dernier personnage du tarot. Là, effectivement, le roi de coupe est une figure, là, clairement, voilà, je dirais charismatique, en tout cas, hein. Ce roi est quelqu'un qui sait ce dont il parle, hein. Et là, avec la couleur des coupes, on est justement dans l'énergie des émotions, avec cette figure, hein, très calme, très sereine, hein, effectivement. Le roi de coupe est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, qui aspire à l'équilibre, qui sait s'écouter, écouter l'autre. Et là, on est dans la configuration de votre relation de couple. Donc là, clairement, avec ce roi de coupe, si vous êtes un homme, ce personnage vous représente, effectivement. Là, vous voyez, il est assis sur son trône, il regarde sa coupe, il semble assez concerné par ses émotions, il arrive à les maîtriser, effectivement, il se dégage de ce roi de coupe, en tout cas, un sentiment de calme, d'ancrage, c'est vraiment noté, hein. D'ailleurs avec le pendu, hein, vous savez, patienter, écouter l'autre, maîtriser vos émotions, et si vous êtes une femme, on a là le rôle assez important, voilà, de votre partenaire en termes d'émotion. Là, on va parler d'engagement, de responsabilité, de loyauté. Et vous avez peut-être effectivement eu par le passé avec votre partenaire, et le 9 d'épée ici, peut-être une discussion houleuse, hein, peut-être des mots blessants, ou alors un projet qui n'arrive pas, peut-être l'achat d'une demeure, la programmation d'une maternité. Cela vous causait un petit peu de soucis. Vous allez vouloir un petit peu, avec le roi de coupe, je dirais, équilibrer raison et émotion ici, et surtout, voilà, faire face à votre partenaire, lui exposer vos idées. Vous voyez, avec le 2 de bâton, vous projetez, planifiez,
vous visualisez dans une nouvelle étape, je dirais, de votre vie de couple. Et vous voyez, le pendu nous confirme un petit peu l'idée de regarder les situations, les projets, les défis et les challenges depuis une autre perspective. Et le roi de couple va vraiment vous aider ici, hein, car c'est une présence vraiment assez apaisante, assez ancrée. Là, en tout cas, pour vous, lion en couple, vous saurez de quoi vous parlez, hein, et surtout ce que vous voulez. Là, avec le roi de couple, on est dans une énergie vraiment d'évolution, hein. Vous avez grandi, en tout cas chacun en tout cas a grandi en termes d'émotion. Là, on est dans la considération de l'autre, on est dans l'idée de partager un petit peu nos buts, nos désirs, progresser, laisser parler son cœur, hein. Là, effectivement, en tout cas, Lion en couple, au cours de cette rentrée de septembre, on est dans l'alignement de certaines valeurs, hein. Effectivement, vous ressentez des émotions, vous comprenez vos émotions et les émotions de votre partenaire. Avec le 9 d'épée, vous allez vouloir, c'est votre souhait, faire la part des choses, ne plus vous enfermer dans des pensées, vous voyez, qui peuvent un petit peu tourner en boucle, hein. Peut-être, comme je l'ai dit, par rapport à un projet, un challenge. Là, le 2 de bâton va vraiment vous inviter à faire des choix. Effectivement, vous projetez, en parler, pourquoi pas, auprès de votre partenaire, ne pas rester, vous voyez, dans l'hésitation, hein. Essayez, voilà, avec le roi de coupe, d'exposer vos sentiments, de parler à votre partenaire, de partager, d'être dans la convergence. Même si cela, vous voyez, demande du temps, hein. Là, on le sait, la patience est une vertu qu'il faut savoir exploiter, hein, dans certaines situations. En tout cas, vous, votre partenaire, vous vous comprenez, là, visiblement. Avec ce roi de coupe, on parle d'engagement, de connexion, du fait de comprendre un petit peu les besoins de votre partenaire. On est dans l'idée, en tout cas, de renouveau émotionnel. Alors que peut-être dans un passé récent, on était plus dans le mental, les pensées qui tournent un petit peu en boucle. Là, on est plus dans l'idée de retrouver l'harmonie, le calme, la maîtrise de ses émotions et surtout l'écoute, l'empathie, la bienveillance, hein. Peut-être en rapport à un projet, tout simplement. Là, avec le 2 de bâton, on va vous demander de vous projeter, effectivement. Alors, nous allons voir votre situation matérielle, professionnelle et de vie financière. Les lions, au cours de votre rentrée de septembre. Et là, nous avons pour vous l'énergie de la tour, que l'on appelle la maison Dieu. C'est votre premier arcane majeur d'ailleurs, hein. Là, dans votre situation professionnelle, et là on le voit, cette tour qui semble impactée par le sommet, par de la foudre. La tour prend feu, les personnages se jettent un petit peu dans le vide, hein. En tout cas, la tour, professionnellement, la maison Dieu, possède un message très fort, hein. Là, on va parler de bouleversement, d'inattendu, de surprise. Là, en tout cas, on est en passe d'amorcer quelque chose de tout à fait nouveau, qui ne va pas se faire sans difficulté. Vous voyez, d'où la présence du 9 d'épée, hein. Là, vous allez voir peut-être brusquement la vérité sur une question. Cela va vous causer un petit peu d'anxiété, de stress, effectivement. Là, on a un défi assez inattendu qui arrive, qui va avoir pour conséquence une redéfinition peut-être de votre situation professionnelle, hein. Et là, avec le 2 de bâton, on va vous demander de faire des choix, effectivement, de vous projeter, d'examiner de manière minutieuse peut-être une nouvelle opportunité ici qui arrive de manière assez subite, hein. Vous n'y étiez peut-être pas voilà, suffisamment préparé, bien qu'on ait l'idée ici effectivement du pendu, hein, qui nous parle d'un temps de réflexion, d'attente, mais là on est plus dans une énergie, je dirais, spirituelle ici, hein. Si on combine la maison Dieu avec le pendu, on est plus dans l'idée de se préparer, je dirais, à une redéfinition complète de sa situation, là en l'occurrence professionnelle, hein. Puisque là, avec la maison Dieu, on est dans l'idée de révolution. Là, clairement, hein, vous serez peut-être un petit peu
abasourdi par ce qui arrive prochainement en septembre, surtout si vous n'avez pas anticipé le problème. Là, la tour va redéfinir considérablement votre situation professionnelle. Là, vous n'allez pas, je dirais, revenir à l'état antérieur. En tout cas, c'est le germe d'un équilibre nouveau. Là, les masques tombent, clairement. Vous allez, là, visiblement, je dirais, faire face à une réalité assez brutale en septembre dans le domaine professionnel, un bouleversement assez fort. Peut-être un nouveau projet, de nouvelles responsabilités, mais aussi peut-être un licenciement économique, pourquoi pas, le fait de poser une démission, peut-être un univers professionnel qui ne vous convient plus, d'où, vous voyez, l'idée de sortir un petit peu de cette période de stress. Là, on a peut-être un projet, un challenge auquel vous pensiez depuis pas mal de temps, effectivement. Là, c'est peut-être le moment de se pencher, je dirais, sur ce projet avec le 2 de bâton, de vous projeter, de vous visualiser dans cette nouvelle perspective professionnelle. Et là, en tout cas, la Maison Dieu va nous parler en tout cas d'un équilibre nouveau. Là, vos nerfs vont être mis à rude épreuve, je dirais. Là, c'est à vous, vous voyez, avec le 2 de bâton, d'imaginer une nouvelle destination. Peut-être pour un nouvel emploi, une formation, peut-être la création d'une entreprise. Là, on vous dit de vous adapter clairement à ce changement qui arrive de manière assez surprenante, assez brutale. On pourrait même parler d'une révélation, pourquoi pas, d'une illumination, d'une prise de conscience. Ici, avec la Maison Dieu, on va parler en tout cas de changements salutaires, bénéfiques, qui vont effectivement vous libérer. Vous voyez, c'est ce que vous voulez. Avec le 9 d'épée, ne plus rester dans la stagnation, la rumination, les questionnements multiples. Le 2 de bâton va vous inviter à vous projeter, vous voyez, comme le personnage, contempler le panorama, je dirais, avec optimisme. Vous visualisez dans quelque chose de tout à fait nouveau qui va correspondre peut-être à une rupture avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Alors nous allons passer à votre énergie spirituelle avec un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtué. Et là pour vous les lions, nous avons l'innocence. Quelle belle carte avec cet ange qui porte, vous voyez, cet enfant dans les bras. Alors, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc là, on est vraiment dans l'idée, avec cette magnifique carte, de redéfinition de pas mal d'aspects de votre vie. Là, on l'a vu, pour vous, célibataires, on a du défi, de la compétition, de la lutte, le fait de tirer un petit peu votre épingle du jeu. Avec le roi de coupe, en revanche, on est dans une énergie très apaisante en couple, avec une compréhension mutuelle, un renouveau émotionnel. Vous voyez, peut-être après une période assez délicate où on parlait de stress. En tout cas, professionnellement, on a là, avec la Maison Dieu, en tout cas, un sentiment de libération. Peut-être, vous voyez, comme la carte le dit, après, une sensation de fardeau, effectivement, de culpabilité, de ressentiment, de colère. Là, on va vous demander de vous adapter à de nouvelles situations, les lions, avec ce beau message de vos anges. On vous dit de vous libérer un petit peu des sentiments anxiogènes. Là, c'est ce que vous voulez avec le 9 d'épée. Laissez derrière vous, vous voyez, la culpabilité. Libérez-vous des émotions négatives, des vibrations basses. Là, clairement, cette carte, vos anges en tout cas, vont vous rappeler d'entrer plutôt en spiritualité, d'aborder les choses, les êtres, les situations depuis un angle nouveau, ici, avec le pendu, de vous repositionner, on dira, évacuer un petit peu les émotions négatives, et surtout considérer les points de vue de l'autre, notamment pour vous en couple. Là, pour vous célibataires, on est peut-être dans l'idée, le lion, on le sait, vous êtes assez casse-cou, vous aimez être le premier. Là, en tout cas pour vous célibataires, vous avez une envie d'être le premier, mais surtout, vous voyez, avec cette carte de l'innocence que vous envoient vos anges,
il sera important de considérer le point de vue de l'autre, hein, et aussi professionnellement. Avec la Maison Dieu, on est dans l'idée de libération, hein, de regarder au-delà, je dirais, des illusions superficielles et de voir la vérité, vous voyez, en face, hein, ici. Les lions, cette carte de l'innocence qui vous demande un petit peu, voilà, de laisser un petit peu l'authenticité, la simplicité, l'innocence, votre enfant intérieur s'exprimer de la plus belle des manières, voilà, de ne plus vous prendre la tête, de vous libérer de fardeaux. Alors on va voir un petit message du tarot de la loi de l'attraction pour vous les lions. Et là nous avons cette belle carte, vous voyez, qui nous rappelle un petit peu l'innocence, hein, comme c'est curieux. On a cet ange avec cet enfant, ce bébé. Et là vous voyez, on a ce papa qui va aller chercher son petit bébé et qui nous dit « Nos bébés sont aussi des êtres pensants ». L'enfant pense dès le jour où il arrive dans votre entourage. Ainsi, les croyances se transmettent facilement des adultes aux enfants. L'enfant hérite de vos peurs et vos croyances de façon vibratoire, sans même que vous en parliez. Alors prêtez simplement attention à ce que vous voulez et votre enfant ne recevra de vous que la vibration des pensées de vos désirs. Là, on est bien dans l'idée, c'est ce que vous dit le tarot de la loi de l'attraction, de retrouver un petit peu votre expression, voilà, pure, vraie. Laissez un petit peu l'enfant intérieur qui est en vous s'exprimer. Là, on vous dit que voilà, les enfants, les bébés sont des êtres pensants, tout simplement. Hein. L'enfant hérite un petit peu, vous voyez, de nos peurs, nos doutes, notre stress, nos pensées qui tournent en boucle, en tout cas avec l'innocence. Et nos bébés sont aussi des êtres pensants. On a vraiment l'idée de retrouver cette simplicité, cette pureté, cette authenticité pour vous réaliser pleinement et surtout effectuer les choix qui s'imposent, sortir un petit peu du stress psychologique, hein, les lions au cours de cette rentrée. Merci en tout cas pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, activez également la cloche de notification pour recevoir des vidéos. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une guidance, un avis, une écoute, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes services et de mes contacts sous la vidéo. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.